Bonjour, chers auditeurs. Ici Éric Lantier au microphone et bienvenue à ce tour d'horizon du 6 décembre 2019. Eh bien, aujourd'hui, mesdames et messieurs, il est question de la survie des journaux du groupe Capital Média. Et oui, mesdames et messieurs, peut-être que vous allez me dire, Éric, ça me passe 6 pieds par-dessus de la tête. Pour ceux qui sont en Europe, 6 pieds, c'est un peu moins de 2 mètres. Mais c'est une expression également qui dit, là, lâchez-moi les baskets avec les journaux du groupe Capital Média. Pourquoi c'est important pour moi? Et c'est important de vous le communiquer parce que ça a un impact sur nos régions. Ça a un impact sur notre culture. Et oui, et je vais vous expliquer pourquoi. Il y a deux façons d'assurer la survie de ces journaux-là. Et parmi ces deux façons-là, on va voir que ça a un impact sur notre culture. Premièrement, si un groupe d'investisseurs, achète les 6 journaux en bloc, eh bien, à ce moment-là, ça va faire en sorte qu'il va y avoir des gens qui vont diriger l'idéologie du journal. Mais il y a une autre façon, c'est d'acheter un journal à la fois. Donc, il y a des investisseurs qui s'intéressent, par exemple, aux journaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean, le quotidien Le Progrès Dimanche, un autre groupe d'investisseurs qui s'intéresse au Soleil de Québec, un autre aux Nouvelles-Listes de Trois-Rivières, un autre à la Tribune de Sherbrooke, un autre à la Voix de l'Est de Granby et un autre qui s'intéresse au journal Le Droit dans l'Outaouais. Maintenant, donc, il y a deux façons. Acheter les 6 journaux en bloc ou acheter un journal à la fois, région par région. Si on regarde les deux aspects, et ça touche deux philosophies, deux visions différentes, on regarde simplement Québécois Média, qui voudrait acheter les 6 journaux, qui se dit, nous, on est bien placés pour acheter ces journaux-là. On a l'infrastructure, on a l'organisation, on a des équipes à tous les niveaux. Et donc, on peut assurer la survie économique de ces journaux-là. Maintenant, ce que ça crée, c'est une concentration idéologique, une concentration éditoriale. Évidemment, ces journaux régionaux vont devoir s'adapter à la culture organisationnelle de Québécois, au leadership de Pierre-Carl Péladeau et de son équipe. Et donc, à ce moment-là, vont devoir s'ajuster, inévitablement. Et donc, ça a un effet sur la culture. Un effet parce que ça limite la diversité. Quand on a une diversité d'opinions, d'idéologies, de façons de voir les choses, de voir l'actualité, ça donne plusieurs options et ça génère une culture de débat. On s'éloigne de la pensée unique. Maintenant, si un groupe d'investisseurs indépendants qui se rallient et qui achètent les 6 journaux, eh bien là, ce qui va arriver, c'est qu'on risque de montréaliser chacune des régions. Pourquoi? Parce qu'on va aller chercher une vision économique qui vient de la métropole, une vision économique qui vient de Montréal. On va chercher justement à donner une couleur montréalaise parce que fort probablement que les gens qui vont acheter les 6 journaux vont être des gens qui sont logés dans la région de Montréal. Et ça va avoir un impact sur la culture de chacune de ces régions-là. Chaque région va devenir des mini-Montréal. Et ça, ce n'est pas souhaitable. Si on achète un journal à la fois, région par région, et qu'on trouve, par exemple, 6 groupes d'investisseurs, là, c'est déjà plus intéressant parce qu'on garde la couleur régionale. Mais si, pour des raisons économiques, on va, par exemple, limiter la liberté d'expression pour ne pas vexer des investisseurs, pour garder une certaine neutralité, eh bien là, à ce moment-là, encore une fois, ça peut nuire à la liberté d'expression, puis ça peut nuire à la culture de chacune des régions. Par contre, si chacune des régions se mobilise, et c'est le cas en ce moment, dans la plupart de ces 6 régions-là, j'ai contacté les chambres de commerce de ces 6 régions-là, et la plupart de ces régions, eh bien, on est en train de se mobiliser pour trouver des façons, on est en train de réfléchir, on est en train de se donner des moyens pour assurer la survie de ces journaux-là. Et ça, là, c'est vraiment important parce que ça va amener
chacune des régions à conserver sa couleur, à mettre en valeur les entreprises de ces régions-là, à mettre en valeur les activités culturelles de ces régions-là. Et moi, j'irai plus loin. J'invite la Chambre de commerce, et peut-être qu'ils ont déjà pensé, mais j'invite la Chambre de commerce à intégrer les gens des universités, des cégeps et des commissions scolaires. Pourquoi? Pour intégrer les jeunes dans l'élaboration de ce projet de journal, pour qu'il y ait de nouvelles idées, pour qu'il y ait des débats, pour qu'il y ait l'implication de la relève. Mais je vois que le temps file, mesdames et messieurs, et sur ce, eh bien, je dois vous dire merci, au revoir et à la semaine prochaine. Ciao!